Salut à tous. Voilà, donc aujourd'hui, nous sommes le 26 mars 2020. Et voilà, je prends ma petite caméra là parce que j'étais en train de penser à quelque chose en fait. Là, actuellement, on est en période de confinement à cause du coronavirus. Et donc on doit rester à la maison. Donc moi j'ai la chance là d'avoir quand même une belle, voilà, une jolie terrasse qui me permet, voilà, de prendre un peu l'air et tout ça. Vous voyez. Donc ça me permet un petit peu de respirer tout ça. Mais le truc c'est que moi j'ai la chance en fait d'être hyper créatif et de toujours m'occuper, vous voyez. Je suis constamment en train de faire des peintures, voilà, je suis constamment dans la création et tout ça. Je fais pas mal de trucs, des bétons, voilà, des trucs très mignons, très sympathiques. Et le truc c'est qu'aujourd'hui, je me suis dit mais c'est pas possible quoi. C'est pas possible d'être comme ça là. Je suis pas, voilà, je suis pas au top là. Je sens aujourd'hui que voilà, c'est bien beau le coaching, c'est bien beau tout ça, mais il y a des moments, tout le monde a ses faiblesses, tout le monde est humain. C'est d'ailleurs pour ça que mon coaching, moi je l'aime, il est efficace parce que je suis pas le mec qui a tout reçu, paf, comme ça, qui a tout réussi à avoir dans la vie rapidement, facilement, des parents riches, voilà, non, je suis le gars, voilà, j'ai commencé mais de 0, j'avais rien. Bien sûr, mes parents m'ont un petit peu aidé pour, par exemple, financer mes études de communication visuelle, puisqu'en Israël, c'était un institut qui était payant. Et voilà, donc ils m'ont aidé, voilà, ils m'ont souvent soutenu et tout ça. Mais le truc, c'est que bon, voilà, je me suis toujours débrouillé tout seul, quoi. J'ai toujours dû me débrouiller tout seul et j'ai jamais dû faire appel à mes parents pour quoi que ce soit. J'ai tout construit de mes mains, quoi, de mes deux mains. Et donc voilà. Et là, je suis en pleine phase justement de construction. Je ne prétends pas avoir construit ma vie. D'ailleurs, je pense qu'on n'a jamais fini de construire sa vie. Mais aujourd'hui, en fait, voilà, je sentais que j'ai plein de pensées qui me trottent partout dans la tête. Il y a plein de trucs là, j'ai plein de questions, des angoisses, des trucs, voilà, en ce moment, bon, mon mari n'est pas avec moi, je suis un peu seul. Alors heureusement, j'arrive toujours à m'occuper, j'ai toujours quelque chose à faire. Mais vous voyez, voilà, je vais vous montrer un petit peu dans quel état je suis et pourquoi j'ai envie de sortir de cet état-là. Je me suis réveillé comme tous les jours, voilà, petit café et tout ça. Alors je sais qu'il y en a qui ne conseillent pas de boire du café. Moi, voilà, le matin, je commence avec un petit café, une petite cigarette. Mais pourquoi je fais cette vidéo? Parce que voilà, je me suis rendu compte que mon état là, il n'était pas top là. Là, ça va pas trop là. Je me sens un peu lourd, je me sens pas au top. Et je sens que il faut que je mette de l'ordre. Il faut que je mette de l'ordre. Voilà. Il faut que je mette de l'ordre dans la tête. Donc voilà, déjà, voilà, ça, je regardais un petit peu la télévision. Bon, ça, hop, on éteint la télévision. Voilà, ça, c'est fait. Hop, on range le café, on fait de l'ordre. Parce que vous voyez, voilà, le linge, il est étendu comme ça. C'est le bordel. Moi, pendant à peu près 8 ans et demi et tout ça, c'est mon mari en fait qui s'occupait de plus en plus des tâches ménagères. Et le truc c'est que moi quand j'étais célibataire, je faisais le ménage, j'étais très ordonné et tout ça, mais le truc c'est que depuis qu'il n'est pas là, ça fait 2-3 semaines, je me dis voilà quoi, c'est vrai que je me rendais pas compte que voilà, c'est l'entretien, faire le ménage, faire le truc et tout ça, donc il faut mettre de l'ordre. Il faut mettre de l'ordre parce que là, voilà, le linge il est comme ça depuis 2-3 jours. L'ordinateur comme ça, en train de télécharger, le fauteuil qui est pas bien rangé, le canapé qui est pas bien rangé, ouais. Là du PQ, bon parce que je me mouche un petit peu. Ouais, vous voyez, et du papier qui est utilisé. C'est voilà, encore un autre verre. Et alors c'est bien de le poser. Je sais plus, voilà, un briquet. Qu'est-ce qu'il fout là le briquet? Voilà. C'est des trucs, voilà, celui-là, pourquoi il est là? Il faut le ranger. Voilà, c'est des trucs, voilà, il y a un livre là, bon, il faut que je le finisse, il faut que je le lise. Voilà, là il y a. Vous voyez, c'est un peu le bordel. Il faut ranger, il faut un peu mettre de l'ordre. Bon, je ne vais pas faire le rangement avec vous maintenant, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne.
Et moi, dans ma tête, en fait, si c'est pas rangé autour de moi, dans ma tête, ça peut pas être rangé, ça peut pas être ordonné. Il faut absolument faire de l'ordre autour de soi. Voilà, déjà être un peu ordonné. Parfois, notre environnement, il dépend aussi beaucoup de notre mental. Et notre mental aussi dépend beaucoup de notre environnement. Et tout ça, ça fonctionne ensemble. Ça veut dire que si dans ma tête, c'est pas ordonné, bah, autour de moi, ce sera pas ordonné. Et si autour de moi, c'est pas ordonné, bah, ce sera encore moins ordonné dans ma tête. Et on finit par être dans... Voilà. Donc le parterre, il est crade. Je vais passer un petit coup. Je vais, moi, de mon côté, me fixer une petite séance avec moi-même, là. Une petite séance de méditation. Et je vais le faire en vidéo avec vous. Avant ça, avant la méditation, avant tout ça, il faut que je... Donc déjà, avant la méditation, bien sûr, prendre une petite douche. Mais avant la petite douche, pour être bien pendant la méditation, qu'est-ce que je vais faire? Et voilà, encore. C'est ouvert, il faut fermer ça. Avant la méditation, en fait, il va falloir que je me défoule. Parce que là, je sens que j'ai... Ouais, vous voyez, c'est... Il faut que je me défoule, là. Il faut que je me revigore. Donc déjà, voilà. Autre chose aussi. Pourquoi je reste en pyjama? Ça fait déjà quelques heures que je suis réveillé. Bon, il fait pas très chaud. Je vous avoue que j'ai un petit peu froid. Et ce pyjama, il est hyper chaud. Donc déjà, première chose, voilà. Il va falloir... Voilà, je vais me couper les cheveux. Voilà. Mission du jour, je vais me couper. C'est horrible. Je vais me raser. Voilà, je vais me raser. C'est incroyable, mais... En fait, ce qui se passe, c'est que je me suis dit ce matin, ouais, mais c'est vrai qu'en fait, je me laisse aller complètement. Pourquoi? Parce que bon, en ce moment, c'est le confinement et je peux voir personne. Et personne ne peut me voir et je peux approcher personne et je peux même pas sortir de la maison. Et tout ça, je suis dans un petit village, à la campagne. Donc voilà. Bon, y a pas... Mais le truc, c'est que... Oh là là là, quelle catastrophe. Et le truc, c'est que bon, voilà, tu te laisses aller, tu vois. Je suis constamment en train de parler. Et encore, j'ai fait le ménage un petit peu hier. Il y avait tout. Il y avait du béton, il y avait de la peinture, il y avait du... Bon, voilà, vous voyez, j'essaie de mettre de l'ordre, il y a la vaisselle, il y a des trucs, il y avait plein de trucs à faire, mais c'est important. Vous voyez, là par contre, vous voyez, hier, hop, j'ai tout bien rangé, tout bien nettoyé. C'est important d'être dans un environnement qui inspire. Et qui est ordonné. Et une bouteille d'eau. Bon, celle-là, je laisse à disposition parce que c'est vrai que c'est important de boire de l'eau. Bah, d'ailleurs, je vais la préparer là-bas pour ma séance de méditation. Hop, je vais la préparer ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vous reprends tout de suite. Je vais faire un petit peu d'ordre dans l'appartement. Je vous reprends pour faire un petit peu d'exercice parce que j'ai envie de vous montrer comment je me mets un petit peu en condition parfois. Alors c'est pas obligé d'être avec une séance de méditation. Vous pouvez faire ça sans méditation aussi. C'est la préparation. Moi je trouve c'est une préparation physique qui permet de se mettre dans des bonnes conditions pour après se mettre bien, parce que moi pendant la méditation parfois j'ai tendance à être un peu hyperactif parfois et j'ai toujours envie de bouger un petit peu, j'ai toujours envie de... Donc ce qu'il faut faire, c'est d'abord se défouler. Alors je sais pas, je vais peut-être faire un petit karaoké, je vais peut-être faire des... je sais pas ce que je vais faire, je vais pas faire des trucs artistiques pour l'instant, parce que je sais que ça peut me prendre des heures après, et le soir va arriver, et je vais me dire, ah mais merde, pourquoi j'ai pas fait ce que je voulais faire. Donc je vais faire des petits exercices, je vais me mettre en condition physique, parce que là, avec les pantoufles... On les voit les pantoufles là. Avec les pantoufles, la coupe, voilà, je vais me raser, je vais mettre de la crème, je vais me mettre bien. Avant ça, on fait un petit peu de sport. Un petit truc. Donc je vous reprends tout de suite. Pour reprendre ce que je disais, ouais, vous voyez, hop, le lit non plus, il n'est pas fait. Donc voilà, et il faut vraiment... Alors là, j'ai lancé une machine. Je vais faire le lit, je vais mettre les housses, je vais étendre le linge et je vais mettre mon petit tapis et le petit tapis. Ah voilà, le petit tapis de sport. Hop, on va le mettre au milieu après le ménage et on va commencer une petite séance là. Bon, alors je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, je me sens beaucoup mieux. Donc comme j'ai dit, voilà, j'ai fait un petit peu de ménage, j'ai rangé un petit peu, j'ai fait un petit peu ce qu'il fallait faire au niveau du ménage et tout ça. Et parce que c'est très important, c'est même pas important, c'est nécessaire, c'est primordial, c'est indispensable
si on veut pouvoir avoir une vie saine, une vie parfaitement saine, eh bien il faut déjà être dans un esprit sain et dans un corps sain et évoluer dans un environnement sain. Donc c'est important, voilà, de faire un peu de l'ordre, de faire un peu le ménage. Voilà. Vous voyez, j'ai préparé un petit peu la pièce pour la méditation de tout à l'heure. Donc, bon, voilà, j'ai laissé les volets fermés, même si c'est bien qu'il y ait un peu de soleil parfois. Mais là, j'ai laissé fermé parce que j'ai préparé la pièce pour la méditation. Après, je vous mettrai un petit peu de musique, des bougies et tout ça. On va se faire une petite ambiance très sympathique. Et bon, voilà. Et voilà, donc j'ai fait un peu d'ordre et tout ça. Et le truc, c'est que moi, au début, je voulais mettre juste un petit peu d'ordre. Et finalement, j'ai fait un peu plus de ménage que prévu. J'ai fait beaucoup de ménage là. Donc voilà, le temps passe et voilà, j'ai pas envie que ça dure non plus des heures. Donc, ce que j'ai fait, c'est que voilà, au niveau du ménage, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour que voilà, pour qu'il y ait un environnement agréable. Mais voilà, faut pas non plus exagérer parce que on ne peut pas faire une journée entière de ménage, une journée entière de méditation, une journée entière d'activité sportive, ou une demi-journée de ça, une demi-journée de ça. Il faut faire un petit peu, la journée doit être un petit peu séquencée. En plus, pour les gens qui travaillent, qui ont une activité au niveau du travail, ceux qui ont une famille, qui ont des enfants à gérer, les repas à faire, tout ça. Donc ça peut devenir compliqué, je vous l'avoue. Là, voilà, moi j'ai la chance là actuellement de pouvoir vraiment me sentir seul avec moi-même et passer du temps avec moi-même et faire un petit peu un travail d'introspection avec le confinement. Et donc voilà, il faut pouvoir s'occuper à la maison, faire des trucs, faire des activités. Voilà, comme je l'ai dit déjà, voilà, moi je fais des bétons, je fais des œuvres artistiques, voilà, j'arrête pas, je m'occupe, je fais des vidéos. Voilà, pendant que je vous parle, j'ai 3 vidéos qui sont en train d'être téléchargées, enfin téléversées vers internet. Et voilà, pour mettre du contenu sur mon site, sur ma page, sur ma chaîne, voilà, j'ai plein de trucs, j'ai envie d'écrire des trucs là, j'ai envie d'écrire, j'ai plein de vidéos à enregistrer, je vais enregistrer plein de vidéos, plein de contenus. Voilà, ça bout. Et en fait, je perds un peu le sens des priorités. Je sais plus par quoi commencer, quoi faire. J'ai envie de faire plein de trucs. Donc là, actuellement, je suis à la maison. Donc voilà, c'est comme ça. Et le truc, c'est que voilà, je n'ai pas une seconde où je m'ennuie en fait. J'aimerais bien pouvoir rallonger les jours, rallonger les nuits, rallonger quelque chose quoi. Mais en tout cas, voilà, moi je m'occupe tout le temps et voilà, c'est très bien comme ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est très important d'évoluer dans un environnement sain pour pouvoir voilà, mettre un petit peu d'ordre autour de soi, un petit peu d'ordre dans sa tête, un petit peu d'ordre. Et le truc, c'est que voilà, quand on est un petit peu paumé, on ne sait pas trop par quoi commencer, quoi faire, il y a plein de trucs à faire, qu'est-ce que je fais? Alors voilà, déjà, comme j'ai dit, il faut déjà se motiver et ne pas trouver d'excuses, c'est-à-dire se mettre à l'action. Donc là, moi, en fait, pour pouvoir faire ce que je voulais faire, je me suis engagé à faire une vidéo. Et donc ça m'a poussé à quand même me dire que voilà, je suis dans un environnement qui est pas top. Pourquoi il est pas top? Parce qu'avant de vouloir faire la vidéo, j'étais déjà dans une... je voulais pas du tout faire de vidéo aujourd'hui, mais je me suis forcé à faire une vidéo. Je me suis forcé parce que je me suis dit, voilà, là, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il faut absolument que je fasse un tri dans ma tête. Là, il faut que je fasse un petit peu le vide, que je fasse un petit peu... voilà, que j'arrive un petit peu à définir mes priorités actuellement là. Et j'ai besoin voilà, de ranger mes pensées, de les mettre dans des cases qui correspondent en fait là où elles doivent être. Et voilà, mettre un petit peu les neurones, essayer de les reconfigurer, les reconnecter d'une autre manière pour que... Et ça passe aussi par l'alimentation, avoir une alimentation beaucoup plus saine. J'essaye en ce moment de manger beaucoup plus sain, beaucoup plus équilibré. Et j'essaye aussi de manger moins. Donc voilà, ça se ressent. Je ressens là, mon ventre est beaucoup plus vide. Enfin, pas beaucoup plus vide, mais en tout cas, voilà, je bois beaucoup d'eau. Voilà, j'ai toujours de l'eau autour de moi. Voilà. Donc pour préparer notre séance de sport, je vais
mettre la bouteille à côté de moi et je vais mettre le tapis aussi. Vous voyez, c'est bien de garder les choses à disposition. Vous voyez, quand vous voulez vous lancer dans une activité par exemple sportive, il faut pouvoir avoir des choses qui sont à disposition pour que ce soit facile à faire. C'est pareil aussi pour tout ce qui est artistique, il faut que les choses soient à disposition parce que si à chaque fois je range tout le matériel, alors c'est important d'être ordonné, c'est important de faire de l'ordre, de ranger les choses, mais si tout est trop ordonné, que je range tout à chaque fois, alors vous voyez, là je range, vous voyez, là je range les choses. Mes trucs qui sont rangés, tout ça, mais je les garde quand même à disposition, hop, rapidement, comme ça, dès que je veux peindre, dès que je veux machin, hop, vous voyez, le béton, hop, c'est pareil, je mets tout à disposition pour que ce soit accessible. Il y en a qui ont une plus grande maison, voilà, moi si je pouvais avoir une pièce qui me sert en même temps de pièce de sport, de méditation, de création artistique et tout ça, franchement ce serait parfait. Donc pour l'instant, voilà, je fais avec les moyens du bord, et c'est très important donc de mettre de l'ordre dans sa tête, et ça commence par de la méditation, et donc je me suis dit il faut que je me relaxe, que je médite, que j'essaie de faire un petit peu de visualisation, des exercices de visualisation, de projection, et voilà, ça va mettre un petit peu de l'ordre. J'ai besoin de prendre un petit peu de respiration. D'ailleurs, vous savez ce que je vais faire, je vais continuer à discuter parce que j'ai encore quelques petits trucs à vous dire avant. Et j'ai envie de discuter un petit peu dehors, là, prendre un petit peu l'air. Moi, j'ai la chance d'avoir une jolie terrasse, un joli jardin. Ça donne sur la garrigue. Donc j'ai vraiment une vue de ouf. Et vraiment, c'est vraiment super agréable. C'est super kiffant. Voilà, tout le monde n'a pas cette chance pendant le confinement. J'imagine les familles nombreuses qui doivent être à plusieurs dans une maison, parfois dans un appartement, un petit appartement avec sans terrasse, sans balcon, sans rien. J'imagine que ça va être compliqué, mais voilà, bon, moi j'ai cette chance là actuellement. J'ai pas toujours eu cette chance. Pendant des années j'ai vécu dans des endroits vraiment enfin bref, on va pas rentrer dans ces détails. Justement, il faut pour l'instant là, comme on va commencer une séance un petit peu d'activité de défoulement et d'activité un petit peu mentale et d'un peu de relaxation, de méditation, en fait ce que je vais faire c'est que déjà je vais essayer d'arrêter de penser à tous mes problèmes là. Déjà on va commencer déjà dès maintenant à essayer de se libérer de tout ça, se libérer de tous les problèmes. Donc comme je disais à l'instant, ouais, pareil, là j'avais lancé une deuxième machine. Là, le linge, il doit sécher. Au lieu de le laisser sécher à l'intérieur, je sais que c'est pas top. Je préfère voilà, le sortir, le sécher au soleil. Et voilà, c'est plein de petits trucs comme ça d'hygiène, plein de petits trucs comme ça de santé auxquels il faut penser, voilà. C'est peut-être évident pour certaines personnes, surtout quand on a une terrasse pareille, mais moi voilà, j'avais laissé le linge à l'intérieur parce qu'il avait plu ces derniers jours. Mais voilà, c'est plein de petits trucs qui font que voilà, ça fait de l'espace dans la maison et ça permet voilà, de pas créer de l'humidité dans l'appartement, etc. Après, ce qui est très important justement, voilà, c'est de mettre un petit peu de l'ordre dans ses idées, de l'ordre dans sa vie, parce que finalement, parfois on ne sait pas du tout où on va, on ne sait pas du tout où je vais, qu'est-ce que je dois faire de ma vie, quelles sont les choses qui sont justes, quelles sont les choses qui peuvent attendre, quelles sont les choses qui sont urgentes, quelles sont les choses qui sont essentielles. Et c'est primordial en fait de commencer par soi-même pour pouvoir après contribuer à créer des choses beaucoup plus grandes avec les autres. Vous voyez, donc déjà l'évolution elle commence par soi-même. Il faut d'abord évoluer soi-même et progresser soi-même. Et ça commence par une introspection et le fait de découvrir son univers intérieur et pouvoir se connecter avec la conscience universelle. Mais voilà, moi je préfère orienter mes croyances et les connecter avec mon fort intérieur, mes aspirations intérieures et ma voix intérieure. Et cette voix-là, je ne peux pas l'entendre si je suis constamment connecté à la télévision, connecté au téléphone, connecté à tout ça, et que je continue à avancer, à faire, créer, toujours faire. Et finalement, c'est vrai qu'on oublie ce qu'on est, quoi. On oublie qui on veut être. On oublie. Alors,
bien sûr, là, je suis en train de définir et de redéfinir à chaque fois qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux réaliser dans la vie. Et je mets ça en action, mais il faut que je me reconcentre sur les choses essentielles de la vie, comme par exemple ce qui est en train de se passer avec le confinement, avec le virus. Il faut se reconnecter avec soi-même, et ça passe par la méditation, le défoulement, et je vais vous montrer un petit peu comment moi je fais. Et alors je voulais dire aussi un truc très intéressant, c'est que pour vous dire que, alors deux choses, d'une part, c'est incroyable comment parfois lorsqu'on se motive pour faire quelque chose, comme je disais tout à l'heure, je me suis dit, allez, il faut que je fasse un petit peu de méditation. Je me suis dit, ah bah tiens, j'ai une vidéo à faire sur la méditation justement. Et ben je vais me filmer en train de faire la méditation. Et je me suis dit, ah mais attends, je peux pas faire ça si je me suis pas mis en condition. Ah, il va falloir que je fasse un peu de sport. Ah oui, d'accord. Et donc il va falloir aussi machin. Ok. Et ensuite je me suis dit, ouais, mais attends, là, il faut que je range un peu la maison. Je peux pas faire ça comme ça dans le désordre et tout ça. Donc ok, je me suis fait, j'ai rangé la maison. Et je me suis dit, en plus c'est pareil, je vais enregistrer tout ça. Il faut que je me rase un petit peu. Et vous voyez, bah, ça fonctionne comme ça. Parfois on fait un petit truc, on prend une petite décision, un petit truc, et finalement ça nous conduit à faire plein d'autres trucs. Il ne faut pas après, voilà, et là j'en arrive au deuxième point, il ne faut pas après exagérer. C'est-à-dire que voilà, j'ai fait ce truc-là, voilà, je voulais faire un peu de sport, je me suis motivé en faisant du sport, donc ça c'est le premier point, c'est-à-dire se motiver à faire quelque chose, et pour se motiver, il faut juste faire un petit truc parfois. Voilà, je mets des chaussures de sport, je mets un petit jogging, un petit truc, et je vais juste aller me promener un petit peu, et je vais trottiner un petit peu, voilà, je vais faire des petits trous comme ça, je vais un petit peu me relaxer, je vais au parc, je vais faire du... Et au fur et à mesure, voilà, tu trottes un petit peu, et après finalement ça vient. Les respirations, le corps, tout commence à se... vous voyez, tout commence à se mettre en action. Et finalement, voilà, ça, un petit peu de sport, ça pousse un petit peu plus de sport. Et encore un petit peu plus, encore un petit peu plus. Et c'est pareil pour tout. Le fait d'avoir une activité artistique, physique. Parfois, on n'a pas les nerfs. Parfois, j'ai pas les nerfs. Je me dis, oh là, je vais sortir le canevas et je vais devoir mélanger la peinture. Et après, ouais, je vais devoir faire et l'eau et tous les petits pots qu'il faut que je mette avec l'eau et l'huile et le truc. Et l'huile, non, mais... Et c'est pareil aussi, voilà. Et la cuisine, ah là, je vais commencer à cuisiner, machin, là, non, je préfère manger un paquet de chips, parce que commencer à cuisiner, là, éplucher les légumes, ou alors faire cuire un truc et tout, c'est relou. Et pour chaque chose, en fait, il faut juste se dire, bon, ok, allez, un petit truc. Je le fais, hop, je le fais rapidement, je le fais bien, rapidement, et puis voilà. Et on passe à autre chose. Et on essaie de séquencer un petit peu les choses de cette manière-là. Pour les gens qui sont un peu perfectionnistes, comme moi, c'est très difficile à faire parfois. Et on a tendance à passer des heures sur un même truc. Donc je vous conseille de voir la vidéo sur le perfectionnisme que j'avais fait. C'est très enrichissant. Je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil. En tout cas, pour l'instant, voilà. Moi, j'avais besoin aujourd'hui de faire un petit peu d'ordre et tout ça. Voilà, de me mettre bien et de me sentir bien. Je me suis rasé. Et le truc, c'est que voilà, donc d'une part, je me suis motivé avec un petit truc. Et en fait, ce petit truc m'a mis un autre petit truc. Et là, en fait, voilà, j'ai rangé la maison, j'ai rangé les trucs, j'ai fait tout ça, j'ai mis de l'ordre. Là, je prends un peu l'air. Et le deuxième point, donc, c'est qu'une fois qu'on s'est lancé, une fois qu'on a fait le petit pas qui nous a poussé à passer à l'action, eh bien, en fait, après, il faut, bien entendu, ne pas exagérer. Voilà, vous avez fait votre petite séance de sport, voilà, vous avez passé 1 heure, 1 heure et demie. Bon, voilà, un quart d'heure, une demi-heure, ça dépend chacun selon ce dont il a besoin. Mais ne pas exagérer, ça veut dire, voilà, il faut passer à autre chose. Il y a aussi développer son esprit, il faut aussi développer sa créativité, il faut aussi s'occuper de la famille, il faut aussi prendre contact avec les amis, il faut pour certains aller au travail, il faut développer son entreprise, il faut avoir des activités sociales, des activités personnelles, il faut écrire un petit peu. Mais c'est pareil pour tout. Voilà, si on investit trop d'énergie dans une même chose, dans une même journée, finalement on termine sa journée, on n'a pas l'impression d'avoir fait quelque chose de vraiment... voilà, on a fait une chose bien, mais on n'a pas exploité plein de choses qu'on aurait pu faire. Donc première règle
hyper importante, c'est déjà de se motiver pour faire les choses. Et une fois qu'on est motivé pour faire les choses, on les fait régulièrement, à petite dose, régulièrement. Voilà. Comme le sport, comme la méditation, comme les activités artistiques, comme la famille, comme... voilà, ça sert à rien d'avoir une conversation avec votre conjoint ou votre conjointe ou vos enfants ou vos parents, une seule conversation de 3 heures une fois par mois ou une fois tous les 6 mois. C'est bien, mais il faut aussi que ce soit accompagné de plein de petites conversations comme ça, de 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, comme ça, régulièrement, une fois tous les quelques jours. Voilà, c'est... Après, encore une fois, chacun avec ses priorités et ses centres d'intérêt et ce qui le motive vraiment dans la vie et ce qu'il aime vraiment. Et comme je disais à l'instant, par exemple, si vous ne savez pas quoi faire, là, vous vous ennuyez, vous prenez une page et vous écrivez un mot, vous écrivez 2 mots, 3 mots, vous assemblez ce que vous avez dans la tête. Vous écrivez 2 ou 3 trucs. Et puis, ça va vous donner peut-être envie d'écrire encore un petit peu plus. Mais si l'écriture ne vous intéresse pas, vous pouvez essayer la lecture. En lisant une ligne, 2 lignes, 3 lignes, peut-être que vous aurez envie d'en lire un peu plus. Mais si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez passer à la cuisine. Vous pouvez commencer à cuisiner un petit truc, éplucher un légume, 2 légumes, 3 légumes, un fruit, 2 fruits, commencer à cuisiner. Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez commencer à... Il y a des milliards de trucs. Vous pouvez commencer à vous mettre à la botanique, vous pouvez commencer à vous mettre à la mécanique, vous pouvez commencer à vous mettre à quelque chose, n'importe quelle forme d'art. Vous pouvez commencer à vous mettre à chanter, vous pouvez commencer à vous mettre à faire un petit peu de musique, quelque chose, n'importe quoi. Voilà, essayez un petit peu d'être dans la créativité et d'être dans l'expression. L'expression et la libération de soi, la libération de... Et ça commence par une bonne respiration. Et en ayant une bonne respiration, on pourra vraiment bien méditer. Donc là, on va passer à la seconde phase. Alors, il y a des gens qui vont commencer les séances de méditation et de tout ça, qui vont les commencer en faisant de la lecture, par exemple. Il y en a qui vont commencer en faisant autre chose. Il y en a qui vont... Chacun va commencer à faire ça différemment. Moi, encore une fois, je pense sincèrement que lorsque on écoute vraiment au fond de soi, on écoute son corps, on écoute vraiment sa petite voix intérieure là, qui nous pousse à aller de l'avant et à vouloir vraiment donner du sens à sa vie, eh bien déjà, il faut commencer par s'écouter soi-même et faire des exercices qui nous font du bien à nous. Voilà, il faut faire des exercices qui nous font du bien à nous, c'est important. Donc là, parce qu'il y a des gens qui font des exercices pour tout le monde, et c'est bien, des exercices qui sont groupés, collectifs, etc. Mais je pense vraiment que parfois, tu sens ton corps, tu sens qu'il y a des douleurs ou des trucs que tu as envie de développer plus que d'autres trucs. Et les gens qui font des vidéos collectives, ils ne peuvent pas être avec vous, derrière vous, pour savoir quels sont les mouvements dont vous avez besoin. Mais moi, je vais vous montrer les mouvements que moi, je fais pour mon corps. Mais vous devez faire les mouvements qui vous plaisent pour votre corps. C'est très important que vous adaptiez cela à vous-même. Alors moi, par exemple, si j'ai un peu plus mal au dos, ou un peu plus mal aux jambes, ou un peu plus mal aux cuisses, ou un peu plus mal ici, je vais orienter mes exercices vers ça. Mais vous devez orienter vos exercices vers autre chose si vous avez mal autre part. Et moi, en fait, ce que j'aime bien faire, justement, c'est m'étirer au maximum pour pouvoir vraiment relâcher mes muscles, vraiment me sentir bien, quoi. Et là, je vais le faire, donc, maintenant. Et voilà, et travailler aussi ici, voilà, se donner le sourire, déjà, se forcer à avoir le sourire. Voilà, hop. Parfois, on n'a pas le sourire facile. Parfois, quand on est dans une période un peu compliquée, un peu difficile, comme je le suis actuellement, voilà. Mais j'essaye justement d'être philosophe et de me dire que tout va s'arranger, tout va bien se passer et il faut reprendre le sourire. Ah, voilà. Et là, ça commence comme ça. Alors, pour faire mes exercices, moi, d'habitude, je mets de la musique. Je mets de la musique un peu qui bouge un petit peu. Donc, je vais vous montrer des musiques que moi d'habitude j'écoute. Vous voyez, je vais sur YouTube et
Voilà, vous voyez, il y a des Summer Music et tout ça. Vous voyez, Summer Music Mix et tout ça. Ouais, ouais. Vous pouvez mettre des... Il y a plein de trucs que vous pouvez mettre, des musiques qui vous plaisent. Vous pouvez mettre deep, je sais pas moi, deep house, musique de sport, musique. Voilà. Il y a plein de contenus sur YouTube. Ce qui est bien, c'est que vous avez affaire à un chanteur-compositeur. Et voilà, j'ai composé des chansons, je les ai enregistrées, etc. Et donc j'ai une chanson qui est un petit peu, voilà, qui bouge un petit peu. Je vais la mettre, ça va m'aider un petit peu à faire le sport. Donc je vais mettre ma propre chanson, voilà, je l'ai préparée. C'est pas idéal pour le sport, mais c'est un truc de motivation, c'est avec des paroles de motivation, c'est avec des paroles de... voilà, c'est du contenu positif. Donc voilà, on va la mettre pour, en fait, pour commencer pour commencer un petit peu les exercices. Hop. Bon, alors pour l'instant, je retire le tapis parce qu'en fait, j'ai envie de commencer avec des mouvements à la verticale. Donc je mets un peu le tapis de côté et je vais faire des trucs à la verticale. La bouteille d'eau ici. Alors, je vous cache pas que normalement, bon, là on est un petit peu en hiver, bon il fait joli, mais il fait beau, mais bon c'est vrai qu'il fait un petit peu frisqué quand même à l'intérieur. Normalement, bien entendu, quand il fait bon, quand il fait chaud, on peut faire ça dans la nature, on peut faire ça à la plage, on peut faire ça n'importe où, on peut le faire à la maison, mais on peut le faire aussi complètement nu. Moi, j'aime bien faire ça nu, complètement nu, voilà, être complètement libre avec mon corps, sans avoir des vêtements. Voilà, moi, j'aime bien faire mes exercices complètement nus. Peut-être que la méditation, je vais la faire nue, peut-être. Mais en tout cas, le sport, voilà. Là, je suis un peu habillé, il fait un petit peu froid à l'intérieur, mais bon, voilà. Peut-être que j'enlèverai un ou deux trucs après, voilà, quand j'aurai un peu plus chaud.
Vous pouvez danser aussi, hein. En fait, je fais des mouvements aussi pour les hanches, pour les fesses, pour les cuisses, pour le cul, pour tout quoi. Voilà. J'ai entendu un petit peu aussi des craquements. C'est-à-dire qu'il faut que je me détende. Vous voyez par exemple là, je commence par ce qui est à la verticale. Donc à la verticale, je fais plus ce qui est le haut. Mais en même temps, je bouge un peu les jambes et le corps. Mais je me rends compte qu'en faisant certains gestes, j'ai beaucoup de mal avec certaines positions, avec certains mouvements, avec certains... Ouais. Et donc, c'est hyper important que chacun, vous regardez. Voilà. Vous faites vos gestes et vous regardez où ça bloque. Vous regardez où vous n'êtes pas à l'aise. Où vous sentez... c'est pas... Ouais, des petites douleurs comme ça, vous sentez. Là, vous pouvez tout à fait faire complètement d'autres exercices, complètement de moi. Moi, là, je me rends compte que j'ai très... au niveau des bras, j'ai beaucoup de tension, là, Et donc, je travaille beaucoup plus ici. Après, bien sûr, je travaille aussi ici, j'ai travaillé un peu partout. J'ai envie de me sentir vraiment bien, quoi. Vraiment, me défouler complètement. Encore une fois, les exercices que je fais, j'ai vu ça nulle part. Hein. Enfin, je suis sûr qu'il y en a plein qui font plein d'exercices différents et que sûrement je vais peut-être faire des exercices qui ressemblent à ça. Mais moi là vraiment, voilà, je m'inspire beaucoup des tutoriels, bien entendu, pour beaucoup de choses. Mais voilà, moi j'aime bien faire ce que moi j'aime, ce que je ressens à la seconde même en fait. Et pas tous les exercices qu'on trouve sur internet vous permettent de vous préoccuper de toutes les parties du corps qui sont propres à vous-même, personnellement, individuellement. Donc là, moi, je m'occupe de certains trucs qui correspondent à mon corps, mais vous devez adapter ça à votre corps, à vous. À vous. Vous faites, voilà, si vous avez un peu mal là, hop, vous faites des petits trucs. Attention, ne vous faites pas mal, ne vous blessez pas. Justement, au contraire, il faut écouter son corps et le guider. Voilà, le guider pour que quand on se sent bien dans notre corps, on se sent léger. Finalement, c'est beaucoup plus facile après de pouvoir se mettre dans des conditions de méditation, de relaxation. Et c'est pour ça que moi, je ne fais pas le sport après la méditation. Parce qu'après la méditation, moi, j'ai envie au contraire d'être dans un environnement où j'ai envie d'être zen, relax, j'ai envie de faire des trucs vraiment cool, quoi, des trucs calmes. Et c'est justement, toutes les activités sportives, les machins, les trucs et tout, il faut le faire avant. Voilà. Il faut le faire un petit peu avant. Donc c'est pour ça que j'ai envie de me défouler un petit peu. Et j'ai envie vraiment de me libérer physiquement de tout ce qui me fait un petit peu mal pour pouvoir après libérer mes pensées, libérer ma respiration, libérer tout ça. Pouvoir que mon cerveau soit un peu plus oxygéné, un peu plus... et de pouvoir vraiment... Après, je prends une petite douche, comme je vous l'ai dit, je prends une petite douche. C'est pour ça que je ne suis pas encore tout à fait propre. Je prends une petite douche. Et puis comme ça, je serai vraiment bien, quoi. Pendant la méditation, je vais être bien. Et pour l'instant, allez, on se met au travail, on bouge un petit peu.
j'avoue un truc, c'est que moi, je déteste la routine. C'est-à-dire que tous les exercices que je fais, tous les exercices que je fais là, c'est de l'impro, quoi. Mais justement, c'est ça le truc, c'est que un jour, je vais faire comme ça, un jour, je vais faire comme ça, un jour, je vais faire comme ça. Mais chaque fois, c'est quelque chose de différent, parce que moi, j'aime pas la routine. Je pense qu'il y a plein de manières de faire les choses un peu différemment à chaque fois pour justement continuer à avoir le goût de faire du sport, de faire de l'art, de faire des... Voilà, tout le temps se mettre des nouveaux trucs dans la tête, se mettre de nouveaux objectifs, se lancer de nouveaux défis et changer un petit peu la routine, les mouvements, les gestes qu'on fait, les comportements qu'on a. Bien sûr, regarder les choses qui réussissent, les choses qui nous vont bien, avec lesquelles on se sent bien. Mais voilà, moi je trouve ça bien de changer un petit peu parfois la manière de faire les choses. Voilà. On continue dans le même état d'esprit, mais voilà, différemment.
Moi, j'ai beaucoup aussi de tension ici, parfois, ici aussi, parfois, et tout ça. Au niveau des jambes aussi. Et il faut, voilà, là, je commence à avoir un peu chaud, donc on va commencer à se déshabiller. Free our mind. Free your mind. Qui arrive à lire ce qu'il y a écrit sur le t-shirt? Free your mind. Il y a marqué Free your mind. Libère ton esprit. En anglais, enfin en français. C'est important de s'entourer de choses qui nous font du bien. Ça fait un peu partie de tout ce qui est les tableaux de visualisation et tout ça. Des techniques de visualisation et de bien-être pour son environnement. C'est que même, vous voyez, même la peinture que j'ai faite là, liberté, ça se voit pas qu'il y a écrit liberté, mais en fait, lorsqu'on tourne, lorsqu'on regarde certains, la lumière du jour, est-ce que vous voyez? Vous voyez? Et voilà, c'est important. Toujours liberté, s'entourer de choses qui... Voilà. Et en fait, hop, je me suis rendu compte que finalement mon visage, je ne l'ai pas assez détendu, je me sens encore vachement crispé en fait. Très important ça. Libérer un petit peu là, vous voyez, ici là. Ouais. Libérer ici là. Et une fois que c'est libéré ici, on arrive beaucoup plus à s'ouvrir. Ah ouais. Alors on fait des petits nœuds comme ça de nerfs, des petits massages comme ça. Ça fait du bien. Putain. Parlez, exprimez-vous, c'est le moment d'exprimer parce que une fois qu'on passe à la méditation, je vous dis, vous n'aurez pas la possibilité d'exprimer grand chose à part l'inspiration et l'expiration. Alors pour l'instant, j'ai pas encore mis de crème Nivea parce que je me suis pas encore douché. Donc c'est bizarre. Vous faites pas mal, hein. Moi ça me fait du bien. Moi j'ai tendance un peu sadomaso, je crois, vous savez. Je suis un peu BDSM. Je crois qu'il me faudrait que je me mette à des sports, vous savez, des sports qui défoulent, là, parce que je suis une boule de nerfs. C'est pour ça que je m'exprime beaucoup, et c'est pour ça que voilà, ceux qui connaissent un peu mes vidéos, ils savent que je m'exprime beaucoup sur l'expression, en fait, sur les différentes manières de s'exprimer. Parce que, justement, je pense que ça boue à l'intérieur de nous tous, il y a quelque chose qui boue, et qui a envie de s'exprimer, qui a envie de sortir, qui a envie de faire, qui a envie d'aider les autres, qui a envie de... Vous voyez là, comment je suis rouge là. Wow, le sang là, il est en train de... Waouh. Peut-être que j'exagère un peu trop, hein. J'espère que j'ai pas pété, hein. C'est le tapis qui a fait. Je ne permets pas de péter en public quand même. Bon. Voilà. Les lèvres aussi, hein. Hop, petit coup d'eau. Je vais vous
Alors faites attention, hein. C'est la colonne vertébrale, là c'est les cervicales. Faites attention, mais doucement, doucement, vous voyez, sans toucher la colonne vertébrale forcément, mais faire des petits massages autour comme ça. Je sais pas si on me voit bien là, des petits massages autour. Vous voyez, vous pouvez même faire un petit massage comme ça. Vous voyez, un petit massage comme ça. Voilà. Ça fait du bien, ça fait du bien, ça fait du bien. Non mais c'est bien de se détendre. Ça fait du bien mais grave quoi, franchement, c'est super. C'est pour ça qu'on me dit que je suis un bon masseur. Beaucoup de gens aiment mes massages parce que moi je suis quelqu'un qui est très tactile, très au niveau de la kinesthésie et j'aime bien ressentir les choses, j'ai l'impression que je ressens les choses. C'est peut-être bizarre, hein. Mais de toute façon, après, on refera un petit peu. Au niveau du visage, avant la méditation, on refera un petit peu. Là, pour l'instant, j'ai envie qu'on repasse aux exercices au sol.
mais moi je me sens déjà beaucoup mieux. Ah, les jambes bien tendues, bien à plat et le plus possible vers les jambes bien tendues, les bras bien tendus. En fait, je devrais appeler ma formation le coaching à portée de tous. C'est vrai que finalement, c'est à portée de tous parce que tout le monde n'est pas capable de faire ce genre de choses, mais en fait, tout le monde est capable de pouvoir le faire. Et deuxièmement, c'est que vous pouvez adapter ces exercices selon ce que vous voulez, selon les parties du corps que vous voulez. Que vous voulez détendre, que vous voulez mettre en action, que vous voulez défouler. Et voilà, moi je sais que là, pour l'instant, ça me fait grave du bien. Et je sens. Là, j'ai envie de prendre une bonne douche, là, mais d'abord, je vais faire 2 ou 3 petits trucs pour me relaxer encore un petit peu. Et là, pour me défouler d'abord. D'abord, pour me défouler encore un petit peu. Alors comme ça, c'est un peu plus dur comme ça, donc si c'est plus facile pour vous, faites comme ça, peut-être ça sera plus facile. Je sais pas, ça dépend. Bon, après, il y a plein d'exercices hein, avec les jambes, avec les bras, avec les pieds, avec le ventre, avec le dos, avec les orteils, tout. Mais voilà, par exemple, vous voyez, moi, j'aime bien me faire un petit... vous voyez, enlever les chaussures, enlever tout. Bon, alors, je parle même pas des petits massages. Je parle même pas des petits massages de pieds qui est très agréable de faire de temps en temps et moi je le conseille. Mais je parle aussi de s'étendre ici, là. Essayez de... Ah, ça fait mal parfois. Essayez de toucher vos genoux avec le sol. Enfin, de toucher le sol avec vos genoux. Essayez... Moi, j'y arrive pas du tout. Alors, au lieu de dire j'y arrive pas du tout, vous savez ce qu'il faut dire. Première règle du coaching. Je le veux, donc je le peux. Bon, peut-être pas pour cette fois-ci. Mais si je veux vraiment m'entraîner et réussir à le faire, je le ferai. Parce que tout ça, c'est une préparation mentale, en fait. Bon, après, le corps, bien sûr, il faut qu'il arrive à se mettre dans des
dans un état dans lequel il peut réaliser ce genre de prouesse, voilà, de contorsion du corps, de souplesse, mais tout ça, il faut le diriger vers ça. Déjà, première chose, c'est de voir où sont les limites. Voilà. Les limites, elles sont là. Ok, alors mentalement, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à développer le fait de pouvoir être plus souple, de pouvoir mieux jouer avec mon corps. Et quand on est plus souple, forcément, tout est plus fluide, les mouvements sont plus fluides, les gestes sont plus fluides. Moi, c'est pour ça que c'est vraiment un rêve de devenir vraiment souple, parce que je veux vraiment travailler sur ça, parce que je trouve que sur tous les points de vue, quoi, enfin, à tous les niveaux, même au niveau sexuel, tout, quoi, quand on est souple, les expériences, elles sont tellement plus, je sais pas, tellement plus kiffantes, quoi. Quand on a le ventre léger, quand on mange pas trop, quand on a une alimentation équilibrée, qu'on respire bien, qu'on boit beaucoup d'eau, qu'on fait des petites activités sportives, des petites activités artistiques et des petites activités spirituelles dans sa vie, tout en se souciant aussi de l'aspect professionnel, de l'aspect financier et pécuniaire. Voilà, si on arrive à mélanger tout ça dans notre vie, c'est parfait, quoi. C'est parfait. Alors vous voyez là, parce que c'est pas le tout d'essayer de mettre ses jambes comme ça, mais là j'essaie de mettre le plus possible comme ça. Ah, ça fait du bien. Vous voyez, moi ça me détend ici, ça me détend un peu là, ça me détend un peu partout. Vous pouvez travailler ce que vous voulez, vous pouvez travailler tout ce que vous voulez. Voilà, je mets mes pieds bien en pointe comme ça, bien en pointe. Ah, ça me détend partout là. Oh. Ça, avec vos pieds en éventail et crispé, en éventail, comme ça, hop. Crispé, en éventail, allez, rentrez. Tout d'un coup, j'avais un peu froid. Putain, comment j'ai chaud là. Putain, truc de ouf. Comment j'ai chaud. Ah oui, déjà sur le côté déjà.
Alors bien sûr, des sportifs de haut niveau ou des coachs sportifs ou voilà, des professionnels en sport, etc. S'ils me voient faire ça, ils vont dire mais c'est quoi cet amateur? C'est quoi ce truc là? On fait pas comme ça, le coup doit être comme ça, et le truc. Oui, d'accord, mais chacun son métier. Moi, je vous encourage, si vous voulez faire ça de manière professionnelle, connaître les vrais mouvements, les vrais gestes, machin, allez voir un coach professionnel. Moi, je suis pas un coach sportif professionnel, mais moi, voilà, moi, je vous montre comment moi je me, voilà, sans me prendre la tête au jour le jour, voilà, comment je fais moi pour me mettre parfois dans des situations de bien-être, au niveau sportif, au niveau spirituel, au niveau, voilà, au niveau de la sérénité, au niveau du développement personnel. Après, voilà, je donne des pistes aux gens. Je donne des pistes. Je donne pas forcément. Je ne vais pas vous dire quelle porte il faut ouvrir et avec quelle clé il faut ouvrir cette porte. Je vais vous dire, voilà, il y a telle clé, telle clé, telle clé, telle clé, telle porte, telle porte, telle porte, telle porte. Viens, on va essayer de trouver la clé. Vous avez déjà choisi la porte où tu veux aller et on va essayer de trouver la clé. On va essayer de trouver la clé qui mène à cette porte-là, mais tu dois la choisir, cette porte-là. Je vais te conseiller, je vais te guider, je vais te faire poser les bonnes questions, je vais t'aider à faire de l'ordre dans ta tête, je vais t'aider à trouver des solutions à tes problèmes. Mais si tu ne veux pas choisir la clé, si tu ne veux pas faire l'effort d'aller vers la porte et de l'ouvrir, et que tu ne veux pas faire l'effort, ou que tu as trop d'ego pour te dire « Ah, machin voilà, si tu as trop d'ego pour accepter le fait que tu as besoin d'aide, bah, démerde-toi. Après, chacun... moi, j'ai eu besoin d'aide de formateurs en ligne. Il y a des formations que j'ai achetées, il y a plein de livres que j'ai lus, des formations où je me suis déplacé physiquement et des formations que j'ai suivies en ligne sur Internet. Donc voilà, après, chacun a ses coachs, chacun a ses manières de s'organiser. Moi, j'ai envie de faire ça comme ça. Je fais les choses qui m'aiment et je pense que c'est comme ça que beaucoup de personnes devraient commencer. Après, une fois que vous avez découvert quelle est votre passion, quel est le sport que vous aimez, quelle est l'activité artistique que vous aimez, l'activité spirituelle que vous aimez, les choses que vous aimez, une fois que vous avez défini ça, vous pouvez très bien vraiment développer cette compétence pour pouvoir l'apprendre de façon avec des professionnels et même pouvoir vous-même peut-être en faire une profession, en faire votre métier ou en faire une passion que vous pourrez enseigner et transmettre aux autres. C'est vous qui verrez après si vous voulez approfondir vos connaissances et tout ça. Mais voilà, un bon coach, il doit surtout vous donner des pistes. Et pour ça, il faut mettre la main à la pâte et il faut essayer, tester, faire des choses. Voilà, moi, il y a des livres que j'ai lus qui m'ont pas plu, que j'ai pas forcément apprécié, j'ai pas forcément machin. Voilà, j'en parle pas dans mes vidéos, j'en parle pas parce que bon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Voilà, hop, je l'ai lu, hop, bon voilà, j'essaie d'en tirer le meilleur. J'en tire le maximum d'enseignements intéressant, mais après voilà, et s'il y a des livres que j'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin, ou des films ou autres, ben je les partage, et je dis voilà, ça je vous conseille de le lire, ça je vous conseille de le voir, ça je vous conseille de le faire, et voilà. Après moi je m'adapte à mes états d'esprit, je m'adapte à mes humeurs, je m'adapte à la situation, je m'adapte voilà, à mon monde intérieur, aux circonstances, à mon entourage, à mon environnement. Ouais, il faut s'adapter. L'intelligence, à mon avis, c'est vraiment la vraie intelligence et la vraie sagesse, c'est de savoir s'adapter. De savoir s'adapter, voilà. Et vous adapterez les exercices que je fais par rapport à ce que vous voulez. Tout simplement, il ne faut pas être bête. Il ne faut pas être bête dans la vie. Tiens, d'ailleurs, j'ai envie de faire un petit peu des pompes. Allez, on va faire un petit peu des pompes. Bon, on peut en faire plein d'autres, hein. Moi, je vais m'arrêter là. Le but là-bas, c'était pas vraiment de faire du sport. Bien sûr, c'est important de faire du sport, d'avoir des activités régulières comme ça. Je pense que si chaque jour on fait un peu ce que j'ai fait là, avec un petit peu de marche, avec un petit peu de sortie, un peu de randonnée, un petit peu en même temps d'aller faire des courses, en même temps d'aller se promener dans la rue, d'aller par exemple, je sais pas moi, au travail et tout ça.
Et ben en plus de cette activité-là, si vous faites ça tous les jours, même la moitié de ça, je pense que c'est déjà pas mal, quoi. Avec un petit peu de marche, un petit peu de course à pied, par exemple, avec un petit, voilà, une petite course d'un quart d'heure, 30 minutes, 2-3 fois par semaine, par exemple, c'est tranquille, c'est nickel. C'est nickel. Alors, il y en a qui ont des maisons plus grandes, des maisons plus petites, il faut s'adapter. Il y en a qui peuvent faire de la Zumba chez eux. Moi, j'en ai déjà fait un petit peu de la Zumba à la maison, mais bon, voilà, quoi. Les meubles, c'était pas top, quoi. Après, voilà, on s'adapte. Si vous avez un jardin, si vous avez un truc, tout est adaptable et ajustable dans la vie. Bon, ok. Bon, j'ai envie de chanter un peu. Alors, je vais faire un petit peu de karaoké. Comme ça va permettre de faire un peu de contenu pour ma formation sur la musique et sur la chanson. Je vais prendre une petite douche. D'accord ? Si j'ai besoin de faire 2 ou 3 exercices, autres exercices, je les ferai. Sinon, voilà, je pense que c'est bon, c'est suffisant. Là, je me sens bien. Quoi d'autre pour terminer ? Donc là, je vais me faire un petit karaoké. Je vais me mettre un peu de musique, je vais mettre un peu de machin. Je vais essayer de travailler un peu ma voix. Voilà. Et je vais prendre ma douche. Si par exemple, durant ma douche, je sens que j'ai des pulsions un peu sexuelles, je sens que j'ai envie de me lâcher un petit peu au niveau sexuel et que j'ai envie de, voilà, je sais pas, je suis un peu, comme on dit chez les hommes, j'ai une petite crampe, ou alors si vous, les femmes, vous aussi, vous avez une petite envie de... Faites-le, lâchez-vous dans la douche, faites-le. Moi, je pense que la méditation, la relaxation et tout ça, il faut le faire quand on est vraiment libéré de tout. Donc si ça fait partie d'un truc, vous allez avoir des pensées un peu sexuelles, un peu machin. Alors c'est très bien d'avoir des pensées sexuelles, mais pendant la méditation, voilà, on laisse un peu de côté tout ça. C'est très bien l'argent, c'est très bien les amis, c'est très bien la famille, c'est très bien les trucs artistiques, c'est très bien la sexualité, c'est très bien la télé, c'est très bien, plein de trucs sont très bien. Les livres, c'est très bien, tout ça c'est très bien. Mais il y a un moment où on pose ça de côté pour justement se mettre dans un état d'esprit de méditation et se mettre dans un truc de ok. Maintenant là, on va se mettre dans une ambiance vraiment décontractée. On va tout mettre de côté. On aura tout notre temps pour penser à tout ça après la séance de méditation. Et je vais vous dire même plus que ça. C'est pas seulement que après vous aurez tout le temps d'y penser, c'est que vous y penserez beaucoup mieux. Vous y penserez beaucoup mieux comme ça. Vos pensées, elles seront beaucoup plus focalisées sur l'important, sur le plus important, sur l'essentiel. Vos pensées, elles seront beaucoup plus libérées et elles se mettront dans l'ordre toutes seules en fait. Hein ? Donc c'est ça qui est important de savoir, c'est que souvent on se dit mais j'ai pas le temps de faire de la méditation, j'ai pas le temps de faire de la relaxation, j'ai pas le temps de faire ce genre d'exercice. Mais le temps que l'on perd, et l'énergie qu'on perd, et l'argent qu'on perd, à ne pas vouloir justement vérifier toutes les options qu'il y a en nous et toutes les ressources intérieures dont on dispose et que l'on possède, et bien finalement, on se rend compte que ça vaut beaucoup plus le coup sur tous les plans de la vie, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus responsable, c'est beaucoup plus économique, c'est beaucoup plus épanouissant, c'est beaucoup plus jouissif, c'est beaucoup plus profitable, c'est beaucoup plus avantageux au niveau de la santé, beaucoup plus avantageux au niveau des relations avec les autres, beaucoup plus avantageux au niveau de la spiritualité, beaucoup plus avantageux au niveau du mental, beaucoup plus avantageux au niveau social, affectif, relationnel, au niveau familial. Ça va vous faire économiser tellement de temps, d'énergie et d'argent que finalement, un peu de méditation, ça va faire
gonfler votre business, ça va faire augmenter votre santé, ça va vous aider dans votre ça va vous aider dans votre équilibre familial, ça va vous aider dans votre équilibre professionnel, ça va vous aider dans et tous les exercices de respiration aussi, tout ça, ça va aider en fait à complètement modifier votre mental dans le bon sens en fait, dans le sens vraiment qui va vous permettre d'écouter votre voix intérieure. Et c'est ça qui est le plus désagréable pour les gens, c'est de devoir écouter la voix intérieure, de devoir faire les travaux et les exercices qui nous mènent à cette entente, à cette écoute de la voix intérieure. Mais c'est dur de rechercher ça et de le mettre en pratique. C'est dur parce qu'il y a des vérités qu'on n'a pas envie d'entendre, il y a des choses qu'on n'a pas envie de savoir sur nous-mêmes, c'est beaucoup plus simple parfois de se dire bon c'est la vie que je mène et puis c'est tout, c'est mon caractère, c'est mon éducation, c'est mon environnement, c'est ma vie, c'est comme ça que j'ai grandi, c'est mes valeurs, c'est mes principes et puis c'est tout. La remise en question, je m'en fous, c'est comme ça que je suis et puis voilà, je suis né dans telle religion, je suis né dans tel corps, je suis dans tel... Et puis c'est tout. Alors oui, l'acceptation de soi, c'est hyper important. Attention, l'amour de soi, l'acceptation de soi, c'est hyper important. Mais si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, parce que vous sentez que vous avez des kilos en trop, ou pas assez de kilos, ou que ça vous empêche de respirer bien, ou que votre alimentation n'est pas saine, ou que vos relations avec les autres ne sont pas top, ou que au niveau professionnel ça va pas trop, vous n'arrivez pas à vous épanouir, au niveau de la famille c'est pas, ça va pas, avec le conjoint ou la conjointe ça va pas, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs qui peuvent surgir. Et dans ces cas-là, si on n'a pas la remise en question, le recul nécessaire, et aussi de se dire, qu'est-ce que être un peu critique avec soi-même, finalement rien ne bougera dans votre vie, vous finirez constamment malheureux, à avoir des problèmes et pas savoir comment les résoudre, etc. Donc, il y a un moment, il faut savoir se remettre en question et savoir un petit peu changer ses comportements et savoir est-ce qu'il y a des comportements qui sont plus en adéquation avec mes valeurs, avec mes principes, avec mes aspirations, avec ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie. Est-ce que je vis vraiment la vie que j'ai envie de mener? Est-ce que c'est ça que je voulais? Est-ce que c'est ça que je veux? Et voilà, et ça, la méditation, elle va vous aider à y arriver. La relaxation, ça va vous aider à y arriver, à mettre de l'ordre dans tout ça et vous dire, il faut que je commence par ça, par ça, par ça, par ça, par ça. Ça c'est pas important, ça c'est important, ça c'est un souvenir qui me fait trop de mal, ça c'est un souvenir qui est agréable, je lui donne plus de valeur, plus d'importance, ça c'est un souvenir qui, non, celui-là, pour l'instant je le mets un peu de côté, je sais pas trop, je vais essayer d'en tirer les meilleurs enseignements possibles, mais bon voilà, tout ce qui est autour, je vais essayer de faire un petit peu, de mettre un petit peu dans l'obscurité, un petit peu dans un petit peu à la cave. Et tous les bons souvenirs, toutes les bonnes choses, tous les bons trucs qui me sont arrivés dans ma vie, je vais les mettre en top. Je vais les mettre sur le podium et ça va m'aider à chaque fois quand ils sont sur le podium, quand ils sont accrochés à vos murs comme des tableaux de visualisation, comme des tableaux de développement personnel, etc. Et bien finalement, vous vous entourez que de bonnes choses, que de bonnes pensées, que de bonnes réflexions, que de bons souvenirs, et ça vous aide en fait à vous épanouir, à grandir, à ne vouloir en fait que de bonnes choses, parce qu'en fait vous êtes tellement fiers de ce que vous avez déjà atteint dans votre vie, de toutes les réussites que vous avez eues, de tous les bons souvenirs que vous avez eus, etc., toutes les bonnes expériences que vous avez vécues, et bien finalement cette fierté et cet amour, cette acceptation de son passé, de son vécu, et ben ça va vous donner l'envie de continuer à rechercher, en fait, à être, pas être dans la recherche du plaisir, du bonheur, mais au contraire, ça va venir tout seul en fait. Ça va venir tout seul, parce qu'en mettant en avant, en valeur, en donnant de l'importance aux bonnes choses dans votre vie, vous allez finir par attirer, que vous le vouliez ou non, vous allez finir par attirer constamment que des bonnes choses, et vous allez continuer tout le temps à attirer que des bonnes choses dans votre vie, parce que vous vous focalisez sur les choses positives, qui vous sont arrivées. Et donc c'est pour ça que c'est très important à chaque fois de bien filtrer un petit peu les différentes pensées qu'on peut avoir, nos différents centres d'intérêt et les différentes conversations qu'on a avec les gens, les différentes pensées qu'on peut avoir, les différentes émotions qu'on peut avoir, etc. C'est très 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 important
en fait, de savoir un petit peu contrôler, maîtriser et orienter tout ça pour en fait n'en retirer que les bons côtés, que les bons aspects et finalement grandir, évoluer toujours dans un environnement sain et propre. Et l'environnement sain et propre, comme je l'ai déjà dit, ça commence par un environnement propre, voilà, une maison bien rangée, propre, être bien dans son corps aussi, voilà, prendre une bonne douche, se raser, etc., être propre sur soi, voilà, avoir de bonnes conditions physiques, mentales, tout ça, voilà. Et aussi, très important, bien entendu, ici, faire de l'ordre ici, faire le ménage, que ce soit propre ici dans la tête, et voilà. Et faire le ménage aussi dans son entourage, dans ses relations, faire un petit peu de l'ordre, mettre un petit peu, voilà, s'éloigner peut-être un petit peu des gens qui vous font du mal ou qui vous polluent la vie, et se rapprocher au contraire des gens qui vous font du bien, qui vous aident à vous améliorer, à progresser. Voilà, c'est du ménage un peu partout, c'est de mettre de l'ordre un peu partout, c'est le grand ménage, et ça fait du bien, Donc on fait un petit peu de ménage comme ça de temps en temps. Et ça c'est sur tous les... Voilà, c'est partout. C'est avoir un esprit sain, dans un corps sain, dans un environnement sain. Et là, on a une vie saine et une vie vraiment abondante et pleine de bonheur, pleine de joie. Voilà. Je vais faire un petit peu mes séances de karaoké. Je vais prendre ma douche et je reviens à vous. Tout à l'heure pour la petite séance de méditation. Ouh.